Salut! Alors aujourd'hui, je vous présente cet autre livre qui fait partie de la série que j'ai présentée au pop-up de Materia. Celui-là, je l'ai appelé L'Intendant parce qu'il contient toutes sortes de ce qu'on appelle des éphémères. C'est des papiers qui sont destinés à une utilisation brève, puis à être jetés après, comme des factures, des billets, des tickets, des publicités. Puis souvent, les anciens éphémères sont particulièrement jolis, sont particulièrement beaux, et donc c'est intéressant de les numériser pour les utiliser dans ce genre de projet. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en valeur dans celui-là, et qui contient aussi des lettres manuscrites, et puis quelques clés aussi, dont celle qui se trouve sur sa couverture. Une très grosse clé que j'avais qui était beaucoup trop grosse pour pouvoir être mise sur des onglets, comme ce que j'ai fait dans d'autres projets. Celle-là était vraiment trop volumineuse, c'était trop encombrant et ça dépassait trop de la couverture. Donc c'était parfait pour faire ce dessus de couverture, donc avec la couleur de tissu violet que j'ai fait moi-même et du tissu à reliure noir, que j'ai donc cousu les deux ensemble avant de faire ma reliure. J'ai aussi utilisé, c'est le seul de cette série-là pour laquelle j'ai fait ça, une reliure apparente, donc plutôt qu'une reliure ronde, là, j'ai vraiment cousu les feuillets directement à la couverture, parce que j'avais envie de créer ce contraste-là là, sur le dos, des fils blancs. J'ai fait aussi un motif avec de la corde à reliure pour compléter au dos. Donc celui-là, il fait, je me rappelle plus, regarde, 9 pouces et demi de haut par 5 et 3 quarts de large et 2 pouces et quart environ là, pour l'épaisseur. J'ai utilisé pour la fermeture juste deux lacets, deux cordelettes que j'ai fixées avec des œillets et qui permettent de faire une boucle pour refermer. J'ai mis plusieurs clés pour les onglets encore cette fois-ci, donc je pourrais vous les montrer de plus près au fil des pages. C'est un livre de 192 pages. Donc, celui-là est particulièrement éclectique. C'est sûr que le côté des éphémères dont je parlais qui unit les choses qui s'y trouvent. Mais donc, dans la page de garde ici, j'ai mis une publicité pour un atelier de photographie. Comme ça. Et un index écrit à la main. C'est tous des lieux avec des numéros à côté, comme des numéros de page. Donc, ce serait vraisemblablement un index de livres de comptes. J'arrive pas bien à déchiffrer ce qui est écrit en haut de la page. Vous pourrez vous y essayer, si le cœur vous en dit. Encore des coutures pour fixer la majorité des pochettes. Beaucoup de feuilles lignées dans celui-là. C'est ce que j'ai principalement utilisé. J'en ai mis plus que dans les autres parce que je trouvais que ça allait bien avec le caractère d'un intendant qui a une rigueur sur la tenue de compte, garder le suivi des différents événements qui se produisent dans le lieu dont il ou elle est responsable. Un onglet ici. Quelques pages d'EcoPrint, toujours, j'en inclus une ou deux. Une pochette avec le petit tableau des dépenses. Ça vaut même plus la peine que j'attende que ma caméra focus. Vous l'avez vu dans mes autres projets. Une feuille. Parce que le petit tableau, je l'inclus dans presque tous mes projets. Il était particulièrement pertinent pour celui-ci. Dans l'onglet ici, c'est juste une carte avec un motif de feuille. Un bout de carte en noir et blanc.
C'est le même motif que j'ai utilisé dans l'apprenti explorateur. Je sais pas si je vous ai déjà présenté ce livre-là ou pas, parce que j'ai pas encore décidé de l'ordre dans lequel j'allais présenter ces vidéos-là, mais cette carte-là revient en couleur dans le petit explorateur. Dans le grand aussi, d'ailleurs. Ici, un onglet avec une première clé. Je vais prendre le temps de la montrer. Donc, elle a comme un rouillé, une couleur vraiment intéressante dessus. C'est des clés qui ont été nettoyées, mais ça ne s'en va pas. Donc, ça lui donne de la couleur, un caractère particulier, des teintes de rouge que la caméra n'arrive pas bien à capter. Peut-être que ce sera plus perceptible avec les photos que je prends toujours aussi. Alors ici, les armes des provinces canadiennes. Je l'avais déjà utilisé cette image-là aussi dans l'explorateur. Donc ici, j'ai mis une page de calepin et une page de roman. Le dos, l'autre partie de la carte. Page quadrillée. Ça, c'est des feuilles lignées. Vous ne devez pas voir les lignes dessus. C'est les lignes dans ce sens-là. Des feuilles lignées là, à cahier qu'on utilise à l'école. Page de roman. Ici, en guise d'onglet, c'est un ticket pour... Donc, en guise d'onglet, c'est un ticket pour une activité pour enfants, je crois. Oui. Des feuilles lignées, la page de roman. Ici, c'est une publicité qui fait la pochette pour du matériel de reliure, si je me souviens bien. Donc, une lettre écrite à la main. Écrit à la main, quand je dis ça, c'est que j'ai récupéré des images de des manuscrits qui ont été numérisés. Donc, c'est écrit à la main, ça a une apparence de calligraphie, mais ce n'est pas mon écriture. Je vais peut-être en faire éventuellement, mais dans le cas de ce qui se retrouve dans cette série de livres que j'ai fait là, les choses dites écrites à la main sont écrites par qui? Mais ça a été numérisé et réimprimé. Donc, c'est pas du caractère d'imprimerie, mais c'est pas ma plume non plus. Et avec la petite étiquette. J'ai mal plié. Prendre le temps quand même. Voilà. Ici, c'est des listes. Qu'est-ce que c'est ici? Ah, une liste nécrologique. C'est pas macabre du tout. Mais donc, encore dans l'idée d'intendance, le genre de choses. Ça va être intéressante. Ici, un billet admission pour une personne. Je l'ai mis, je crois. Je crois que j'ai mis ça dans toutes mes... l'admission pour une personne, dans tous les livres que j'ai fait dans cette série-là. La suite de la liste nécrologique. Page lignée. Un bout de dentelle pour l'onglet ici, un bout de tissu. La pochette ici, c'est une carte à jouer. J'avais déjà utilisé aussi cette imagerie-là ailleurs. Je suis pas certaine où. Ici, une petite feuille lignée. Et une publicité. Ça, c'est... je suis pas certaine. Faudrait que je lise. Je sais pas si c'est pour un cours de violon ou pour des violons comme tel. Je pourrais faire pause, prendre le temps d'observer. Ici. Une enveloppe. Ici avec ce timbre que j'affectionne particulièrement. Alors je le reproduis joyeusement et le réutilise. Dans cette enveloppe, j'ai mis un graphique de l'astronomie et
une page d'un livre de poésie. Ici, c'était écrit un petit texte qui s'appelle « Notre temps ». Avec une pince en haut, qui fait aussi office d'onglet sur le dessus. Ici, c'est des petits... les mesures de temps en musique qui constituent la pochette. Une étiquette et une plaque. Sur le coup, je pensais que c'était un truc d'optométriste, mais peut-être que ça l'est. Mais je pense que c'est plus un exemple des types de caractères disponibles pour une imprimerie parce que c'est juste l'alphabet qui se répète 4 fois. Donc, on peut choisir dans quelle grosseur de caractères on veut faire imprimer nos documents. Ici, sur l'onglet, une petite clé. Je vais la montrer aussi. Une petite clé ronde. Ici, des champignons sur pour faire la pochette. Avec un bout de papier craft comme ça et une page d'encyclopédie. Des pages lignées, un onglet ici. Page de musique avec un onglet en tissu encore, de dentelle. Une carte postale ici, juste. Donc juste glisser dans l'épingle qui constitue un onglet au coin. Une lignée. Une pochette, j'ai repris une carte que j'ai utilisée dans ceux qui avaient des thèmes d'exploration, mais dans celui-là, j'en ai seulement qu'une. Donc un détail sur le chêne, sur l'arbre, le chêne. Et un autre papier d'écriture manuscrite. Ici, c'est une table géographique. C'est écrit vraiment petit. Ça serait vraiment difficile à lire, mais j'ai choisi de l'inclure parce que je trouvais que ça faisait un fond magnifique pour un collage. Donc, moi, l'utilité que j'aurais à ça, ce serait d'écrire de ce côté-ci et de venir coller des petites images de ce côté-là par-dessus le texte qui est tellement petit qu'il est pratiquement illisible de toute façon. Et c'est mis dans la pince ici en haut. Un timbre qui fait office d'onglet. Un peu d'éco-print, une page de roman, une étiquette dans une publicité de café. Et ici, une carte de bingo qui est retenue dans l'onglet en épingle. Feuille unie, de l'éco-print avec un autre timbre pour l'onglet. Une petite dentelle ici sur le bord de la page lignée. Beaucoup de pages de roman. Pochette encore avec des clés, les principales clés en musique. Comme ça, contient une feuille lignée. Oui, c'est flou. Ça. Ici, c'était une page de garde d'un livre que j'ai recyclé. J'ai numérisé, je l'ai utilisé. Je crois aussi que je l'avais intégré dans un autre projet déjà, mais je suis plus certaine si je vous avais présenté celui-là. Avec une étiquette et une publicité pour un spectacle de ballet.
un onglet. La dernière clé ici. Allez. Comme ça. Ici, une petite publicité de lit, probablement des matelas, d'Angleterre. Un bout de tissu qui c'est le même que celui de la couverture. C'est aussi ce que j'ai pris pour les onglets qui ont des clés. Page de roman, feuille lignée, on approche de la fin. Ici, c'est une page de livre de comptes avec le détail des chiffres. Encore une fois, ça c'est une bonne page pour venir faire un petit collage et écrire quelque chose inversé. Parce que c'est des informations un peu difficiles à décrypter et qui n'ont pas nécessairement de sens précis pour nous, comme c'est des listes de chiffres et de mois. Une pochette ici qui contient une page de livre et une carte postale. C'est encore une pochette faite avec une carte à jouer. Feuille lignée, page de roman. Et ici, c'est une pochette qui est similaire à celle de la couverture au début. J'ai mis un billet pour un train en Pennsylvanie, qui est sur le rebord ici, avec une étiquette et un menu d'une soirée à l'hôtel. Un menu pour une soirée peut-être organisée par l'intendant, justement. Et voilà. Comme page de garde, qui n'en sont pas vraiment, là, puisque avec ce type de reliure-là, la page de garde ne vient pas se coller à la première page, mais c'est une grande page que je mets au fond de toute la couverture. C'est une page à propos d'architecture, c'est vraiment juste des écritures qui viennent faire le visuel au fond, en guise de page de garde. Rien de particulier au dos, à part les taches d'encre, toujours aussi belles, à mon avis, en tout cas. Et voilà, ça conclut la présentation de cet autre livre. Merci encore de vous intéresser à ces petits flip-through. Et je vous retrouve bientôt pour vous présenter mes autres projets de cette série. Au revoir!